Sénégal, bonjour. La guerre contre le coronavirus bat son plein. Et c'est le Soleil quotidien qui nous renseigne à sa une que le dispositif de riposte a été corsé. Il est question de quoi encore? Eh bien, l'astre de Anne évoque par exemple le port du masque obligatoire. Les obligations pour barrer la route à la pandémie concernent également baptême, mariage, manifestations religieuses et entre autres Mumbai, pour ne pas dire de Mberaï, avec tambour et trompette désormais interdite dans le cadre de l'état d'urgence, souligne le Soleil quotidien. Le quotidien Tribune, pour sa part, s'arrête sur la rébellion anti-couvre-feu notée ça et là à Dakar et Mbour. Sur ce point, monsieur le ministre de l'Intérieur, Féfé Diom, comprenez Tony Antoine Diom, n'y voit que de la brise du Sabarou Porte, si on en croit Tribune. Le journal du groupe T-Média, en tout cas, révèle que Antoine Félix Diom, alias Tony, minimise les manifestations et entre autres Yengu Yengel ou Nyartou de certaines populations contre le couvre-feu. Feu à volonté sur l'explosion rapide du coronavirus avec les autorités en charge de la question, d'après la Tribune, qui nous renseigne également du port de masque obligatoire dans la rue publique désormais privée de rassemblement et entre autres Tahouran ou Fourel, d'après la Tribune, au nom de la loi. Et plus que la loi est dure, mais c'est la loi, d'où la lex, c'est de l'ex. Le journal du groupe T-Média évoque également les restrictions dans les transports, à savoir Demdi Tata, taxi, clando, s'arrête ou face et s'arrête ou mbam. Et c'est par la force dans les mbam, d'après cette fois Vox Populi, que Tony, comprenez Antoine Féfé Diom, entend masquer les Sénégalais pendant 3 mois et même dans la rue. Et ceux qui ruent dans les brancards contre le couvre-feu seront châtiés à Sud Source A. À la une du journal de mon confrère Daouda Cham, il est clairement et nettement écrit des commandos lâchés au front. Pourquoi faire? Eh bien, pour traquer les violeurs du couvre-feu dans les quartiers chauds, indique Source A. Le journal en veut pour preuve la sortie musclée de la DIRPA, à savoir les armées interviennent en appui à la police et à la gendarmerie. En attendant, le Tchaousserie, retenons d'après Wolf Quotidien qu'au sujet du respect strict des mesures barrières contre la Covid-19, il y a 2 ministres de Macky Sall qui seraient passibles d'un 4 caillards. En clair, Diouf Sarr et Goro National Mansour Faye prêchent le mauvais exemple pour ceux qui relèvent respect strict des mesures barrières, informe Wolf Quotidien. Pour l'instant, l'un des ministres pris en flagrant délit de non-respect des mesures barrières, en l'occurrence Mam Yaré, fait la une du journal Tribune. Abdoulaye Diouf Sarr, puisque c'est de lui qu'il s'agit, vend le vaccin Covid au Sénégalais. En tout cas, Diouf Sarr, en personne, en chair et en carapace, Astafourla, en chair et en os, a d'après le journal Tribune annoncé que les premières doses de vaccin contre le coronavirus arrivent ce mercredi. La précision de Mam Yaré, comprenez Diouf Sarr, c'est d'expliquer que le personnel de santé et les personnes âgées seront vaccinées. À propos de la stratégie de vaccination, justement, il y a Enquête quotidien qui met à nu le double jeu du Sénégal. De quoi s'agit-il encore? Eh bien, Enquête de souligner qu'en plus de participer à l'initiative COVAX, le Sénégal veut acquérir d'autres vaccins dans une initiative qui lui est propre. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait dans ce cas de figure. En attendant, il y a dans le journal Tribune une interrogation, à savoir, Macky a-t-il perdu la confiance des populations? En tout cas, ces décisions sont de plus en plus contestées, relève la Tribune. Le journal du groupe T-Média, sous la plume de mon confrère Eladji Ndiogou Cissé d'Indikende San, de Sawai Nyangal National, va de contestation en contestation. Badou. Bon, dans Sud Quotidien, il y a l'excellente sociologue Fatou Sossar qui se prononce sur les manifestations contre le couvre-feu. Pour dire quoi? Eh bien, pour expliquer que c'est l'expression d'une frustration totale et globale de la cohésion sociale dans Sud Quotidien. Le quotidien Les Échos, pendant ce temps, revient sur l'attaque du commissariat de Guinaw Rail, c'est-à-dire un symbole de la République. En tout cas, le commissaire touché aux côtes des agents blessés, des véhicules vandalisés, révèle Les Échos, et côtes défavorables à la une de l'Observateur. Le journal de nous renseigner, lauréate du concours général 2018 et 2019 en prépa au lycée Louis le Grand de Paris. Révélation sur la disparition de la meilleure élève du Sénégal en France. Que retenir d'après l'Observateur L'Obs, sinon ce que révèle le badge de Garisso? En tout cas, son téléphone ainsi que celui de sa correspondante locale ne répond plus. Plus d'informations sur ce sujet d'après l'Observateur L'Obs qui renseigne la réunion d'urgence d'hier soir à Paris et la déposition à la police. En attendant la suite, terminons avec Vox Populi qui parle d'un virus qui touche le Sénégal pour la première fois. En tout cas, 100 000 poulets victimes de la grippe aviaire à Pout. Et là, mais la Tidong de 100 000 poulets victimes de la grippe aviaire. Ouh, bon, vive le Sénégal.